Les opérations de sécurisation lancées par l'armée depuis quelques années ont révélé à la face du monde une véritable économie de guerre. De vastes champs de cannabis bien entretenus et des stocks inépuisables de produits. Une preuve de la réalité du mal dans la région. Le cannabis est cultivé ici depuis belle lurette. De même que la consommation, on voit aujourd'hui que, en tout cas nos recherches le montrent, qu'il y a des quartiers où la drogue, en particulier le cannabis, s'est banalisée. Et bien sûr, toute cette culture-là n'est pas consommée sur place, n'est pas consommée en Casamance, mais il y a un écoulement vers d'autres pays, vers d'autres régions du Sénégal. La plupart des jeunes qui s'adonnent à la consommation, c'est de la tranche d'âge est entre 15, 16 jusqu'à 25 ou plus. Maintenant, pour ce qui est du trafic, de ceux qui s'adonnent au trafic même, donc on a également cette même tranche d'âge, mais un peu plus haut, vers les 18 jusqu'à 45. Il arrive aussi que nous ayons des saisies concernant des personnes âgées, jusqu'à la cinquantaine même. Les zones de production sont pour la plupart localisées dans le département de Bignona. En particulier dans le Kafountine et dans le Signan. Donc les principales zones de culture, tellement cette culture est bien ancrée et elle est à l'origine d'un certain nombre d'activités économiques. La culture du chanvre a certes eu un terreau fertile pendant les longues années de crise, mais elle a démarré bien avant. Et c'est à partir des années 70 que véritablement le cannabis a commencé à être cultivé à cause de ces changements climatiques, la salinisation des terres, à cause aussi de la perte ou de la baisse du coût des matières premières à l'extérieur, notamment l'arachide, etc. Donc, qui fait qu'avec une bonne marge de bénéfice, les populations, au fur et à mesure, petit à petit, les femmes d'abord, puis les jeunes, et enfin les adultes, les hommes, donc se sont concentrés, se sont spécialisés sur cette culture. L'insécurité est venue sanctuariser les zones de production et rendre plus difficile le travail des organes de contrôle et de répression. Pour l'année 2021, la brigade de Ziguinchor a pu saisir 88 kg 890 et 1 kg de cocaïne. Donc nous avons également saisi 50 boulettes de hashish. Donc c'est la résine de cannabis, donc communément appelée hashish aussi. Ce qui semble dérisoire comparé aux quantités produites, dont l'essentiel est destiné aux autres régions et certains pays proches. Le cannabis donc, qui est entassé dans des sacs et qui est acheminé donc, principalement par la voie maritime pour échapper à toutes ces structures de contrôle, notamment sur les voies terrestres. La variété casamançaise, elle n'est pas la meilleure, mais en tout cas, elle s'écoule en fonction d'une certaine demande vers ces destinations-là. Et encore une fois, de façon artisanale, traditionnelle, parce que les forces de répression sont là. On sait que c'est un phénomène qui est criminalisé aujourd'hui avec la loi Latif Gueye, qui criminalise donc cette culture, ce trafic-là de drogue. Donc les trafiquants font très attention quand on sait qu'aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité sont assez bien outillées pour pouvoir traquer ces malfrats-là. Tout ce qui arrive à Ziguinchor, Bignona et Ziguinchor, c'est destiné à la consommation locale. Donc la majeure partie va vers les régions de Dakar, la capitale Dakar, Thiès et environ. Ce qui fait que vous entendez souvent des saisies au niveau de Thiès, des plages, tout ça. Donc, mais la production est faite ici. Mais ce n'est pas une production destinée à la consommation des gens de Ziguinchor. La rareté du produit sur le marché est l'une des conséquences du démantèlement des bases par l'armée. Effectivement, les jeunes ne vont plus comme auparavant s'approvisionner. Peut-être la raison est aussi simple avec les opérations militaires. Donc, effectivement, il y a une pénurie, il y a manque de produits dans la région, puisque beaucoup de saisies ont été faites par l'armée et des champs brûlés aussi. L'économie du cannabis a certes reçu un coup, mais pas suffisant.
Essayer d'employer les jeunes, d'essayer de les initier et de les insérer dans le circuit formel, dans le circuit normal, légal, en leur facilitant l'accès à l'entrepreneuriat, en luttant contre le chômage, parce que pour la plupart, ce sont des gens désœuvrés ou alors des gens qui sont au chômage, qui souvent pratiquaient cela. En dehors, bien sûr, de cette économie de guerre, parce que les études également ont montré que ça participe à ce financement de ces activités donc, que mènent les bandes armées. Sur le plan sanitaire, d'importants dégâts sont notés au sein de la jeunesse.